Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 janvier 2023 et il est 14h54. Donc je reviens tout de suite. C'est pas possible ça. Pardon bébé. Je vais sécher mon linge ici, il faut que tu viennes m'embêter là. C'est chiant, hein. C'est Mademoiselle Ruby qui tire encore sur mes rideaux, là. Ou que je change toutes les tringles, elle me les a toutes tordues. C'est des toutes petites tringles extensibles en alu. Et dès qu'elle tire sur le rideau, bah, ça tire sur la tringle et elle me les a toutes tordues. Donc, du coup, on va faire petite vidéo tricot. Et après, si j'ai un petit moment, je ferai une vidéo crochet et une vidéo broderie. Voilà. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est pas le cas, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'ai mis en ligne sur mon téléphone. J'ai mal tout le côté du cou ici, ça me correspond jusque là, donc je peux pas lever le bras complètement en hauteur et j'évite de trop tourner la tête parce que ça me fait mal. Merci aux coccinelles qui ont répondu à mes petits commentaires, puisque ça m'arrive de mettre un petit pouce bleu ou un petit cœur ou alors les deux et puis un commentaire en plus. Voilà, donc j'ai mis des commentaires sous certaines vidéos. Merci à celles qui ont mis un petit cœur et qui ont répondu. Voilà. Donc, je vous tourne la vidéo avec l'ordinateur. Donc, si vous entendez des bips sur la vidéo, c'est juste parce que je reçois des notifications sur mon ordinateur. Voilà. J'avais enlevé le son, mais apparemment, c'est revenu. Voilà, alors au niveau du projet 2023, niveau coloriage pour la semaine prochaine, je ne sais pas si je dois faire dans le tome 3 ou le tome 6. Et ben on va partir, alors, mon étiquette. C'est soit le tome 3, page 91 ou page 42. Et sur le tome 6, c'est soit la page 84 ou le tome 9, pardon, c'est soit la page 84 ou la page 78. Donc je ne sais pas laquelle faire. Donc et bon, on va prendre les grands classiques Disney tome 9 et on fera la page 84. Voilà. Donc j'entoure sur mon petit bout de papier le numéro de la page dans les grands classiques Disney tome 9. Voilà, je mets mon petit papier dans mon coloriage. Et alors j'ai dit page 84. Je vais mettre le petit papier à la page 84. Et soit demain matin, je préparerai mes couleurs et je commencerai mon coloriage. Je me mets à fond sur mon DP parce que le DP, il faut absolument qu'il soit avancé le plus rapidement possible. Voilà. Donc voilà pour les coloriages. Je les rangerai après. On enchaîne maintenant sur le tricot et on va travailler sur le châle Canada au tricot. Vous savez que le châle Canada, je le fais au crochet. Là, c'est exactement le même, mais on le fait aux aiguilles. Voilà. Donc, sur la précédente vidéo d'hier soir, on avait fait tout ça ensemble. On avait commencé, on avait fait les 14 premiers rangs. Donc là, je reprends à partir du rang 15 et du rang 16. Et ensuite, on enchaînera sur ces fiches ici. Qu'il faudra que je copie après sur mon cahier. Donc, le rang, hop, mon ciseau, j'en ai pas besoin. Je vais ranger un peu mon bureau. Je vais mettre pause et je vais ranger un peu le dessus de mon bureau parce que mes chats montent sur le bureau et
il n'y a pas assez de place pour eux deux. Donc je mets pause et je range un petit peu. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout rangé, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait sur le bureau. Ils ont tout le bureau pour eux tout seuls. Donc on va enchaîner sur le projet tricot. Et je vais placer mes marqueurs aux endroits pour séparer mes différentes parties de mes mailles. Voilà. Donc, je le fais avec la laine Caméléon de chez Lydia Crochet en dégradé d'orange. J'avais commencé un châle Canada au crochet, mais j'en ai plein qui sont entamés, qui sont commencés. Donc, je vais en faire un au tricot. Du coup, j'ai basculé mes aiguilles de mon... j'ai pris mes aiguilles de mon écharpe de dragon pour faire ce châle-là pour que ça glisse mieux au niveau des mailles. Et sur l'écharpe de dragon, j'ai été chercher mes aiguilles circulaires en bambou que j'avais commandé sur eBay, je crois, pour pouvoir garder mes mailles. Je fais comme avec le crochet, quand j'ai besoin d'un numéro de crochet et qu'il est sur un autre projet, je prends un vieux crochet que je mets à la place du crochet que j'ai pris. Voilà. Donc là, hop. Je sais pas pourquoi, ça fait pas ça donne pas le motif que je voudrais que ça donne. Si, pourtant c'est ça. Alors, au début, il faut que je tricote les deux mailles ensemble pour faire ma diminution. Donc là, je vais mettre un marqueur. Je vais essayer de les mettre toutes de la même couleur. Donc je mets ça sur mon câble. Voilà, donc là, je sépare mes deux mailles. Ensuite, il faut que je fasse 5 mailles endroits. Donc je compte mes 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens positionner un marqueur. C'est pour ne pas me tromper avec les diminutions et les augmentations. Ensuite, quand j'ai fait ça, il faut que je fasse 5 mailles en une seule. Donc je mets une maille toute seule de côté et je place un marqueur. Ensuite, je remets 5 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je place un marqueur. Comme ça m'évite de compter les mailles à chaque fois. Je sais ce que j'ai à faire quand j'arrive à ce niveau-là, tout en regardant les explications qui sont écrites. Donc là, ma diminution, mes 5 mailles endroits, ma maille 5 en 1, mes 5 mailles endroits. Là, je fais une diminution double, donc je mets 3 mailles de côté, une maille glissée, 2 mailles ensemble endroit, la maille glissée sur la maille tricotée. Donc je sais que là, pour la diminution double, il faut que je laisse 3 mailles. Ensuite, 5 mailles endroits, 2, 3, 4, 5. Je viens placer mon marqueur. Alors j'aimerais bien qu'ils soient toutes de la même couleur. C'est plus facile. Alors j'avais du vert, du orange. J'en ai en rose. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Donc là, je viens placer un marqueur. Cinq mailles en une. Donc je prends une seule maille, je place un marqueur. Cinq mailles endroits. Je mets mes 5 mailles endroits de côté et je viens mettre un marqueur. Ensuite, une diminution double, donc 3 mailles, je mets 3 mailles de côté. Ensuite, on arrive au centre. Donc là, je vais mettre des marqueurs différents pour marquer le centre. Ben non, je vais mettre tout pareil. Là, j'ai 6 mailles endroits.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinq en un. Donc je mets une maille toute seule. Et à nouveau 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens mettre mon marqueur ici. Ensuite, une diminution double, donc je mets 3 mailles. Cinq mailles en droit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens mettre ma maille, mon marqueur ici. Cinq en un. Donc je laisse une seule maille. Ensuite, 5 mailles en droit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ça à chaque rang avant de commencer mes rangs. Ensuite, diminution double, donc je laisse 3 mailles. Hop. Mars. Viens là, bébé. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permet comme ça de voir si je me suis trompée à un endroit quand j'ai compté les mailles. Et après, ben, si je me suis trompée, je recompte, quoi. 5 mailles en une. Donc là, j'en fais une toute seule. Viens là, bébé. Il va arriver, ton maître. Je place le marqueur à côté. Ensuite, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je place mon marqueur. Et après, il me reste les 2 mailles de ma diminution. Voilà. Alors, au début, je faisais le premier marqueur en rose pour marquer ma diminution. Ensuite, je mettais les marqueurs en orange. Ensuite, en jaune. Ensuite, en vert. Et après, le dernier en rose. Mais du coup, je mets toutes la même couleur, c'est plus simple. Bébé Mars, viens. Donc, je range mes petits marqueurs, que j'en ai un paquet. Hein. Je mets mes crayons là. Ben, j'en ai eu quand j'ai fait ma collection, ma collection Tricot Passion avec Hachette Collection. J'en ai racheté aussi pas mal. Ce qui fait que ben, j'ai une pleine boîte, quoi. Les petits crochets dans ma collection, mes créations crochets faciles, j'en ai pas eu beaucoup. Et j'en rachète pas parce que je les aime pas, ces crochets tiennent pas. Ces marqueurs. Voilà. Donc, hop. Si je mets ça là, ils vont venir m'embêter. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça par là. Voilà. Donc là, on va commencer à tricoter les premiers, le rang 15. Ah, ça y est, tu viens m'embêter? Non, bon oui, hein, mon bébé. M'embêter ça. Bah oui, mais si tu mets tes pattes dessus, je vais pas pouvoir tricoter, moi, si tu mets tes pattes là. Bah oui. Hein? Dis mon bébé. Alors, je vous baisse sur mes mains. Voilà. Hein, mon bébé, vous voyez, il y a le gros pépère. Donc avec lui, on peut rien faire. Voilà. Hein, on peut rien faire avec ce chat. Hein, mon bébé? Hein? Hein, dis mon bébé. Oh, dis mon bébé. Bisous, bisous. Poupouille. Bisous, poupouille. Un bisou, maîtresse. Un bisou, bisou. Non, tu veux pas? Et ta tête de cochon? Et mon bébé? Oh, bah oui, mon bébé, il veut monter sur moi, mais il monte pas sur maîtresse. Non.
Monte pas sur sa maîtresse, mon bébé. Je vais mettre ma tasse par là parce qu'il va mettre ses poils partout. Allez, assis-toi là. Allez, assis. Oui, mon bébé, tu sens maîtresse. Alors, on commence par une diminution. Donc, on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. J'enlève le marqueur. Ensuite, 5 mailles endroits. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça y est, vous voyez, il en a marre, il s'en va. Et 5. J'enlève mon marqueur. Ensuite, il faut que je fasse une maille 5 en 1. Je tricote la maille 5 fois. Bon, je vais pouvoir remonter un peu Donc, je prends ma maille qui est toute seule et je la tricote 5 fois. Une fois devant, une fois derrière, et ainsi de suite. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève mon marqueur. Ensuite, quand j'ai fait ça, je refais 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Je recompte parce que voilà. Normalement, je n'ai pas besoin de compter. Ensuite, j'enlève le marqueur. Et je refais une diminution double. Enfin, je fais une maille glissée. 2 mailles suivantes, on les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. Et je passe ma maille glissée par-dessus ma maille tricotée. J'enlève mon marqueur. Et ensuite, je fais 5 mailles endroits. 2, 3, 4 et 5. Moi, je compte parce que c'est pour vous montrer comment je fais. Et sur les prochains tours, je ne compterai plus. Hein. Je placerai mes marqueurs avant et je ferai directement mes points. Donc là, j'ai eu 5 mailles endroits. Hein. 2, 4, 5. 5 en 1. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève mon marqueur. Alors, une diminution double, j'y étais plus. Alors, je recompte les... Non, la diminution, elle est là. 2, 4, 5. Pourquoi? Oui, 5 en 1. 5 en 1. Donc, 5 mailles endroits. Voilà, j'y étais plus. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève le marqueur. Et je fais une diminution double. Donc, je fais glisser ma première maille. Les deux autres, je les tricote ensemble à l'endroit. Et je passe ma maille glissée par-dessus ma maille tricotée. J'enlève mon marqueur. Et ensuite, je fais 6 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon marqueur. Je fais 5 en 1. C'est-à-dire que je tricote ma maille 5 fois. Donc une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
J'enlève le marqueur suivant et je fais 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous ne vous êtes pas trompé quand vous avez compté pour préparer, placer vos marqueurs, il n'y a pas de souci. Ensuite, je fais une diminution double. Alors, je vais marquer un marqueur pour... Voilà. Donc, je fais glisser ma première maille, je tricote les deux autres mailles ensemble à l'endroit. Et je passe ma maille tricotée, ma maille glissée, pardon, sur ma maille tricotée. Ensuite, 5 mailles en droit. Une, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 mailles en une. Une, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais 5 mailles en droit. Donc voilà pourquoi je place mes marqueurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais une diminution double. C'est pour ça que je place les marqueurs, parce que comme ça me permet de savoir où j'en suis. Donc la diminution double, c'est une maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, et la maille glissée passée par-dessus la maille tricotée. Voilà. J'enlève le marqueur suivant. Je fais 5 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je fais 5 en 1. Donc, je tricote ma maille 5 fois. Une fois devant, une fois derrière. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève le marqueur suivant. Je fais 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'enlève le dernier marqueur et je fais ma diminution. Donc mes deux mailles, mes deux dernières mailles, je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. Voilà, et j'ai fait mon rang. Sur le rang envers, on fait la première maille, on fait une maille lisière pour la première maille. Donc la maille lisière, c'est on glisse la maille et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Et on doit en obtenir 83.
J'ai mal à la main. J'ai bien mes 83 mailles. Voilà. Donc là, j'ai pas marqué le rang 16. Je vais placer mes marqueurs et après je vais enchaîner sur quelque chose qui me fait moins mal aux mains. Voilà, j'ai mal partout dans mon pouce à tenir mon aiguille. Là, celui-là, il me fait mal ici sur le côté, quand j'attrape quelque chose de lourd et que ça frotte dessus. Voilà. Donc, on va placer les marqueurs pour le rang numéro 16. Donc là, sur mon cahier, donc c'est rayé. On va faire le rang 17, préparer le rang 17. Voilà. Donc, pour le rang 17, il faut que je fasse ma diminution double. Alors, je vais prendre celui-là, il voudra moins. Ma diminution double, donc mes deux premières mailles. Je place un marqueur. Ensuite, je fais 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le rang d'avant, on n'en avait que 5. Et sur le prochain tour qu'on fera à l'endroit où il y aura les diminutions et les augmentations, il y aura 7 mailles. Après la première diminution. Là, il n'y en a que 6. 5 en 1. Donc, je mets qu'une maille de côté. Je place le marqueur. 5 mailles en droit. 6 mailles en droit, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens placer mon marqueur ici. Ma diminution double, donc je mets 3 mailles. Ah, j'ai un marqueur que je n'ai pas défait. Je place mon marqueur. Ensuite, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens mettre mon marqueur ici. Cinq mailles en une. Et à partir de là, c'est toujours le même nombre de marqueurs. 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens mettre mon marqueur ici. Une diminution double. Donc je mets 3 mailles de côté. 7 mailles en droit pour le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je viens mettre mon marqueur ici. 5 mailles en une, donc je laisse qu'une seule maille. Et je place le marqueur. 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens mettre mon marqueur ici. Le temps est gris. Une diminution double, donc 3 mailles. Et je place mon marqueur. 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Je viens mettre mon marqueur. 5 mailles en une, donc je mets qu'une seule maille. Six mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens mettre le marqueur ici. Il me reste encore 4 marqueurs à positionner. Une diminution double, donc 3 mailles. 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place mon marqueur. 5 mailles en une. 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je place mon dernier marqueur, puisque les deux dernières mailles qui restent, c'est pour ma diminution. Voilà. Donc, j'ai le bon compte. Je ne sais pas si vous allez voir le motif dessus. Vous voyez, ça fait des petites torsades ici. Ça, c'est quand on fait nos mailles, nos diminutions doubles. Voilà. Allez, je fais ce tour-là et l'autre tour avec vous. Et puis après, hop. Donc, on commence par la diminution double. Je vais fermer mon cahier, ce sera plus simple. Voilà. Je vais le mettre là pour l'instant. Hop. Bah, je vais le laisser là. Bon, là, je fais ma diminution. Donc, mes deux mailles ensemble à l'endroit. Faut que je trempe mes câbles. Ils sont tout tordus. Faut que je les trempe dans l'eau tiède. Donc, je tricote mes deux mailles endroit ensemble. Je fais mes 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, je compte plus parce que j'enlève mon marqueur. Je fais ma maille 5 en 1. J'enlève mon marqueur. 6 mailles endroit. Et quand on aura fini le rang, on devra obtenir 93 mailles. On va faire une diminution double, donc une maille glissée, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, 6 mailles endroit. Pardon. J'enlève mon marqueur. Là, c'est 5 en 1, puisque j'ai qu'une seule maille. J'ai mal à la gorge, quand je tousse, ça me fait encore plus mal. Ensuite, on a 6 mailles endroit.
une diminution double, maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit et maille glissée sur maille tricotée. Hop. Et ensuite on a 7 mailles endroit. Ensuite 5 mailles en une. Une. Ensuite 7 mailles endroit. Ah. J'enlève le marqueur comme d'habitude. Diminution double. Six mailles endroit. Cinq mailles en une. J'enlève mon marqueur. 6 mailles endroit. Donc là, après, je ne vais pas recompter les mailles après, puisque j'ai pas fait d'erreur. J'enlève mon marqueur. Pour ça, je les compte avant, pour placer mes marqueurs. Une diminution double. Six mailles endroit. Cinq mailles en une seule, parce que j'ai qu'une seule maille. J'enlève mon marqueur. 6 mailles endroit. Oui, c'est ça. Et j'enlève le dernier marqueur et je fais ma diminution. Donc 2 mailles ensemble endroit. Voilà. Alors, oui, là je peux pas rayer les rangs. Donc j'aurai juste là où j'avais fait les croix. Et le rang suivant, on fait une maille lisière.
Et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Alors évitez de vous tromper parce que si vous vous trompez, quand il faut défaire et que vous avez fini votre rang envers et qu'il faut redéfaire le rang envers et le rang endroit, pour défaire le rang endroit avec les mailles qui sont 5 en 1, c'est pas évident à défaire. Donc faites bien attention quand vous le faites. Après, vous choisissez les laines que vous voulez avec le numéro du crochet adapté à vos laines. J'essaierai de me le faire en petit coton dentelle aussi. Parce que le petit coton dentelle, le jaune, j'en ai pas mal de pelotes. Après, je peux me le faire aussi avec les cotons G pur de la boutique Katia. Mais dans les couleurs qui me restent, j'ai que 2 pelotes de chaque. Des pelotes de 280 mètres. Donc c'est pas beaucoup. Alors comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon nombre de mailles, quand vous êtes sur le renvers, vous les comptez à faire à mesure que vous tricotez vos points, vos mailles à l'envers, vous comptez les mailles en même temps pour savoir si vous en avez obtenu. Alors là, pour ce rang-là, il m'en faut 93. Moi, je ne les compte pas parce que généralement, je ne me suis pas trompée. Vu que j'ai le bon nombre de mailles à la fin. Je vais faire du crochet, je vais essayer de faire un petit peu de broderie après. Là, je vais vous mettre les vidéos en ligne aujourd'hui. Ça sera la dernière vidéo de la semaine. Parce que le temps que je mette toutes les vidéos en ligne, que je les bascule toutes sur mon logiciel de montage. Et après que je les mette dans l'ordre par date. Après, il faudrait que je vous montre aussi comment on fait le châle, les 2 châles que j'ai moi sur mon catalogue fait main. Le châle en rang raccourci. Et là, pour mon carré en rang raccourci, en maille tournante, il va falloir que je le fasse en 2 parties puis que je le couse. Parce qu'en une seule fois, j'arrive pas, je sais pas le faire. Et pourtant, je sais faire les rangs raccourcis, donc ça m'embête. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 rangs, le 17 et le 18. Et je continuerai, moi, donc je raye pas mon écriture, je raye juste les numéros des rangs que j'ai fait. Voilà. Voilà. Parce que là,
J'aurais pu rayer ici, mais là, ça et là, je ne le raye pas parce que je ne l'ai pas marqué dans le cahier. Et je vais après faire les rangs suivants. Voilà. Donc quand je serai arrivée au rang... oui, il faut que j'aille au moins au rang 30 pour voir quelle hauteur j'ai. Parce que vous voyez, on est rendu au rang 18 et c'est tout ce que j'ai en hauteur de tricot. Voilà. Je laisse là parce que je vais peut-être y retravailler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite ici? Et que je copie tout. Ah oui, il faut que je vous envoie les courriers aussi, là, parce que je vais mettre ça sur mon bureau. Est-ce que je l'ai marqué? Non, j'ai pas marqué. Donc avec mon crayon de papier, je viens marquer dans la colonne tricot. Je viens marquer mon châle au tricot. Je vais marquer. Alors. Voilà. Je vais mettre ça là. Ça prendra moins de place sur mon bureau, devant mon ordi. Et oui, il faudrait que je place mes marqueurs sur mon... Je vais placer mes marqueurs tout de suite. Comme ça, j'aurai pas besoin de le faire tout à l'heure. Alors, pour le rang 19, il me faut ma diminution, comme d'habitude. Hop. Donc, je mets un marqueur 2 mailles après les 2 premières mailles. Hop, viens par là. Mon marqueur rose, c'est pour bloquer. Ah bah oui, de toute façon, j'ai pas besoin de bloquer là. Bah oui, parce que j'enlève pas les aiguilles. Ensuite, je prends mon crayon pour suivre. On est au rang 19, donc ensuite on fait 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens ici. Cinq en 1, donc je fais qu'une seule maille. Ensuite, 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte. 2, 3, 4, 5, 7. Je place mon marqueur. Diminution double, donc c'est 3 mailles. Ensuite, c'est 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte. Voilà, mon marqueur, il vient ici. Ensuite, 51, donc je laisse qu'une seule maille. Ensuite, 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je viens ici. Le prochain, je ferai en crochet dentelle. Une diminution double, donc c'est 3 mailles. Là, on fait 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinq en 1. À nouveau, 8 mailles en droit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens mettre mon marqueur ici. Une diminution double, donc 3 mailles. Ensuite, on fait 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Je viens placer mon marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 mailles en une. Alors, 7 mailles en droit, 5 mailles en une, 7 mailles en droit, une diminution double, pardon. Donc c'est 3 mailles. Alors que je me retrompe pas, je reprends, ça c'est fait, ça c'est fait, 5 en 1 c'est fait, 7 mailles en droit c'est fait, diminution double c'est fait, 7 mailles en droit c'est fait, 5 en 1 c'est fait, 7 mailles en droit c'est fait, diminution double c'est fait aussi. Ensuite 8, 5, 8 mailles en droit, 5 mailles en une, 8 mailles en droit, une diminution double, 7 mailles en droit, 7, 5 en une, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, 7 mailles en droit, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logiquement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Diminution double. Sept mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinq mailles en une. Et 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais pouvoir tricoter mes mailles et après faire mon rang envers. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous voyez, on voit l'emplacement des diminutions doubles. Voilà. Et les augmentations 5 en 1, c'est pour faire les pointes. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à continuer. Que je l'avais déjà commencé, j'avais été jusqu'au rang numéro 20. J'avais même été plus loin, mais j'ai tout effacé et j'ai tout recommencé parce que je m'étais trompée. Hop. Donc, j'ai un marqueur, je ne sais pas sur quoi il va. Ah oui, c'est sur ça. Hop. On va aller sur le châle au crochet asymétrique, le dernier que j'ai commencé ici. Et on va l'avancer un tout petit peu. Mes chats sont couchés. Que comme c'est des doubles brides, avec le peu que je prends de laine, voilà. Je vais enlever lui d'ici et le mettre par là.
Voilà. Et on va reprendre ici. Ah ben non, c'est pas sur celui-là qu'il y a le... Ben, je l'ai enlevé d'où le marqueur là? C'est sur quel projet que j'ai enlevé le marqueur? Pas sur celui-ci parce que il y est. Sur celui-là, il y est aussi. Ça doit être sur celui-ci. Oui, bah non, il y est aussi. Bah, j'ai un marqueur qui traîne, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va le remettre dans la boîte à marqueurs après. Donc, hop, on reprend là où je me suis arrêtée. Alors désolé si c'est un peu brumeux les filles, mais je vais pas allumer la lumière alors qu'il est, je pense pas. Ça fait un peu plus... Ouais, ça va faire... Donc ici, il est 4 heures, mon fils va peut-être pas tarder d'arriver. Je fais un double jeté sur mon crochet et je viens dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant faire mes 4 doubles brides. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois mailles en l'air et à nouveau une double bride. Et on continue comme ça tout le long, jusqu'à la fin. 4 doubles brides dans les 3 mailles en l'air, dans l'espace 3 mailles en l'air. On fait 4 doubles brides. Alors, hop. Je pense que je vais changer de crochet. Celui-là, il glisse pas. Souvent, c'est des crochets que j'ai acheté à la braderie normande. Celui-là, je m'en suis servi un petit peu. Mais il glisse pas, donc ça m'embête. L'autre crochet, il est sur quel projet l'autre? Numéro 4. Hop. Alors. Ça, faut que je mette tout ça dans mes cahiers. Ah, il est là. Ah ben, c'est sur celui-ci qui va le marqueur. Voilà, j'ai trouvé où est le marqueur. Hop. Que tous mes chats Canada, c'est des crochets numéro 4. Hop. Il va falloir que je recule encore un peu mon canapé là. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? On a un rayon de soleil, mais le ciel est d'un gris pas possible. J'ai des chats qui sont casse-pieds là. Allez, on est reparti pour un tour. C'est bien numéro 4, oui. Alors. C'est ma troisième double bride et ma quatrième.
une, deux, trois mailles en l'air et à nouveau une double bride. Dans l'espace suivant de 3 mailles en l'air, je fais 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois mailles en l'air et une double bride. Et dans le dernier espace, on fait la même chose. 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Et là, on vient faire la double bride dans les mailles en l'air du rang précédent. Voilà. Je vais me chercher un cachet pour la douleur et je reviens. Et je reviens. Bon, je touche pas parce que ma souris elle est bloquée. Voilà, ils sont là, les cachets, je crois. Moi, ils sont pas là. Hop, ma bouteille d'eau. Hop. Ah, j'ai oublié un marqueur jaune là, je sais pas pourquoi. J'ai un marqueur jaune qui traîne là. Il va falloir que je vérifie que j'ai tout bien mis. Je revérifierai tout à l'heure. Qu'il me reste un marqueur. Ah bah non, c'est le marqueur qui va sur mon... C'est le marqueur qui vient là, je pense. Donc, je vais me chercher un yaourt. Et enlever ma robe de chambre parce que j'ai trop chaud.
Je mangerai après mon yaourt. J'ai détaché ma robe de chambre parce que j'ai trop chaud. Alors, je vais la laisser glisser. Allez. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Donc là, je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. Et je viens dans mon espace de 3 mailles en l'air faire mes 4 doubles brides. 3 mailles en l'air, une double bride. Alors, 1, 2, 3. Après, je finirai toute seule. 4, 1, 2, 3. Et à nouveau, une double bride. Mon fils ne va pas tarder à arriver parce que généralement, il part à 4 heures de là-bas. Et comme il est sur Rouen, il y a quand même un peu plus de kilomètres que pour aller sur Vernon. On va dans l'espace 3 mailles en l'air suivant et on fait 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. 2, 3, 4, 1, 2, 3, et on revient faire une double bride. Et on continue comme ça toute la rangée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et à nouveau une double bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Et à nouveau une double bride. Donc il est assez rapide à faire. C'est toujours le même point du début jusqu'à la fin. Donc si après ça vous ne savez pas faire les doubles brides, franchement... de toute façon, j'aurai pas assez pour faire un châle avec la pelote. Hein, donc, suivant la grandeur qui sera, ça partira pour une petite fille. Ou alors je racheterai de la laine. De toute façon, Lydia Crochet, elle a toujours... elle change pas ses marques de laine. Hop. Les laines caméléon, ça change pas. Hein. Je vais lui en commander quelques-unes. Il y a un petit moment que j'ai pas commandé chez elle déjà d'ailleurs. Chez Obi aussi, un petit moment j'ai pas commandé.
Dans l'espace suivant, on fait 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et on continue. On va bientôt changer de couleur. On va pas tarder. L'autre, ce châle, c'est quoi le châle? Ah oui, le châle Canada au crochet que j'avais fait. Avec cette lettre, non. Si, c'était le châle Canada. Mon premier châle de chez Lisière Crochet. Avec cette couleur-là. Donc celui-là, quand il va être fini, 4, 3 mailles en l'air, 2, 3, et à nouveau une double bride que je vais appliquer dans 1, 2, 3. Dans la quatrième maille. Alors, je prends la première et la bride derrière. Et je fais ma double bride. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne et je recommence mon tour. Il va arriver, il va se coucher parce qu'il travaille ce soir. Il va sûrement dormir un peu avant de partir. On arrive à la nouvelle couleur. Voilà, on commence la nouvelle couleur. Bon, il est assez rapide à faire, hein. En plus là, c'est la laine un peu plus... La laine est un peu plus grosse que la laine Caprice. Donc c'est beaucoup plus avantageux.
Donc là, je suis en train de travailler toute la laine que j'ai tirée. Voilà. Voilà, c'est toute la laine que j'ai dépelotonnée, que j'arrive à la fin. Donc c'est rapide. Tout à l'heure, je vais faire un peu de DP pour l'avancer. Faut que je travaille sur mes autres projets d'épée aussi. Ah, j'ai oublié le maille. Pourquoi la force là, celle-ci? Alors. Mon linge est étendu. J'ai plus que ma vaisselle à mettre dans le lave-vaisselle. Vous voyez, je suis au bout de mon fil là. Voilà, je suis en train de faire cette couleur-là et je suis arrivée au bout de ma pelote. Ah zut, je vais trop vite. Deux, trois mailles en l'air et une double prise. J'arrive à la fin. Vous voyez, j'ai encore changé de couleur. Voilà, là je vais aller faire mettre mes... Je vais pas tarder d'arrêter, j'arrête après la fin de ce tour. Je mets mes vidéos de la semaine en ligne. Et vous les aurez cette nuit, que ça va demander un peu de temps. Hein. Il y a des vidéos qui font 1 heure.
Je sais pas de quel montant va être mon loyer le mois prochain, là. Il y a encore des sous sur les charges à payer. Voilà. Je fais le dernier. Alors, 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et à nouveau, je fais une double bride. Je suis pas fait dans la bonne maille. Oh, ben, je ne m'embête pas avec ça, voilà, je fais comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et alors, je mets mon marqueur. C'était pas un marqueur jaune, j'avais mis là-dessus. Pas mettre un jaune, je vais le mettre de côté sur. Je vais recompter mes. Je vais mettre un bleu à celui-ci. Hop. Voilà. Après, il faudra bien le tirer pour qu'on voie bien le. Voilà. On en est à cette hauteur-là. Ça avance très vite sur celui-ci. Il avance très vite celui-là. Ok. Donc là, je vais mettre le crochet numéro 4 là, ici, sur celui-ci. Et l'autre numéro 4, je vais le remettre sur mon autre projet crochet. Et ça, c'est le châle Canada au crochet. Et l'autre qu'on fait au tricot, ça va être le même. Mais les espaces ajourés seront beaucoup moins gros. Il n'y aura pas de points ajourés. Enfin, si, il y en a, mais on ne les voit pas beaucoup. Ça va être la colonne de... Voilà, ça va être le même que ça. Et ça partira en pointe après. Celui-ci, il vient ici. Voilà. Hop. Hop. Lui, il attend que je travaille dessus. Il est bientôt fini en plus. C'est ça qui me... Voilà, ça, c'est fait. Je prends mon calendrier. Et je marque dans la colonne crochet châle asymétrique. Parce que si j'en ai, quand j'en ai qu'un, je marque, même si j'en ai 2, 3, 4, vu que je travaille sur un, je marque qu'une seule fois dans la case crochet le châle asymétrique. Voilà, donc j'ai 3 cases de... Alors, il faut que je travaille sur mon projet d'ATEC et sur l'autre petit, sur la toile, sur la broderie, le chat avec les fleurs bleues, et puis sur le petit chat Marie, des Aristochats.
là, 22 au 29. Ah, c'est la dernière semaine du mois de janvier, c'est la semaine prochaine. 29, c'est le samedi, le dimanche. Ah non, on a l'autre semaine, la semaine où il y a le 30 et le 31, le 1er février. Donc là, on a la semaine du 23 au 29 pour la semaine du coloriage. Et après, on reprendra à partir du 1er février. À partir du 30 janvier. Pour la deuxième, la semaine suivante. Parce que là, on s'arrête à dimanche. Et l'autre semaine, elle reprend à partir du 30 janvier. Ouais. Hop. Bon, bah lui, je le laisse là. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. On est à 1h28 de vidéo. Je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Voilà, ah non, ça va faire brumeux. Je vais mettre comme ça. Non, on va... Voilà, c'est très sombre. Le temps est gris de chez... Le ciel est gris de chez gris. Pourtant, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pas allumé la lumière du plafond. C'est pour ça que ça fait assez sombre sur la vidéo. Je vais revisionner les vidéos. Enfin, je vais la revisionner pour voir ce que ça donne. Mais voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vais mettre les vidéos de ma semaine sur mon logiciel. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Donc pour s'abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Vous cliquez aussi sur le petit commentaire pour marquer votre petit commentaire, un petit pouce bleu et un petit partage. Voilà, donc sur ce, bisous et passez une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi ou une... voilà. Bon, je vous souhaite de passer un moment agréable quand vous visionnerez cette vidéo et j'espère que mes vidéos de la semaine vous plairont. Voilà, donc sur ce, bisous. À bientôt, prenez soin de vous.